J'ai fait une publication il y a quelque temps dans cette chaîne où je dénonçais les sorties, les déclarations et l'idéologie du panafricanisme. Et quand on parle de panafricanisme dans la communauté africaine, on pense notamment aux figures comme Kémy Séba, on pense aux gens comme Franklin Nyamsi, on pense aux gens comme Nathalie Yam, on parle des gens comme Fétiche de guerre. Et voilà, Monsieur Kémy Séba, qui a vraiment, pendant des années, été contre l'oligarchie française, comme il aime bien le dire. Voilà, un enfant qui est né en France, au lieu de se concentrer sur ses études, avoir une carrière, chercher à créer ses entreprises, créer son chemin et tout, il a préféré combattre ce qu'il appelle dans ses publications l'oligarchie française. Et ça lui a donc coûté tout ce que ça lui a coûté. Donc, il a donc décidé de rentrer en Afrique. Et M. Kémy Séba est soupçonné donc d'être, voilà, de connivence avec le groupe des militaires qui ont organisé le coup d'État au Bénin pour faire tomber M. Patrice Talon. Et il a été donc un soutien de l'AES, des trois présidents de l'AES, notamment le président du Mali, le président du Niger et le président du Burkina Faso. Et actuellement, M. Kémy Séba est poursuivi. OK? Et depuis le 13 avril, j'ai appris que M. Kémy Séba a été arrêté en Afrique du Sud. Il se dirigeait vers la frontière avec le Zimbabwe. Apparemment, il voulait rejoindre l'Europe. L'Europe qu'il a passé tout le temps à combattre. Et dans l'une de ses audios, dans l'une de ses publications, il regrette un peu, lorsque j'analyse ses interventions et tout, il regrette le passeport français qui lui avait été retiré. La nationalité française qui lui avait été retirée. Donc voilà un enfant qui naît dans un pays, au lieu de profiter du système en sa manière, au lieu de faire son chemin, créer ses entreprises, chercher à impacter sa communauté de manière positive et tout, il a passé son temps à promouvoir, il a passé son temps à soutenir une idéologie qui n'a ni tête ni queue, qu'il a lui-même, qu'il appelle le panafricanisme. Et je l'ai dit dans l'une de mes publications, le panafricanisme est un concept vide de sens. En fait, le panafricanisme, en fait, ce n'est pas, le fait de dire même panafricanisme, on a l'impression que tu batailles pour les intérêts de l'Afrique. En fait, le panafricanisme, la définition du panafricanisme, lorsque j'analyse ces panafricains, c'est la haine de la France. Donc, comme on dit souvent, 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le patron. Il a donc été arrêté le 13 avril 2026 en Afrique du Sud. Donc, actuellement, il est dans ce qu'on appelle au Cameroun la lecture de l'heure. Et c'est lui-même qui a dit il y a quelques temps, vous allez lire l'heure. Actuellement, il est en train de lire l'heure. Donc, dans mes promenades sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur le live de M. Hervé Maïka, qui est aussi entre guillemets, vendu, quelqu'un, voilà, qui est totalement contre cette idéologie du panafricanisme, comme moi. Donc, on va prendre un peu de temps pour suivre ce live. Dans ce live, il parle, il y a plusieurs personnes qu'il a invitées sur son panel où ils vont discuter. Il y a plusieurs personnes qui sont contre M. Kémy Séba, qui sont pour l'arrestation de M. Kémy Séba. Et il y a quelques-uns, n'est-ce pas, qui soutiennent l'idéologie de Kémy Séba. Donc, on va vivre le live ensemble. De temps en temps, je vais mettre une pause pour placer un mot. Donc, suivant le live, je profite pour rendre un vibrant hommage à M. Hervé Maïka. Voilà un compatriote, voilà, qui se bat en sa façon, n'est-ce pas, pour éveiller les Africains au maximum, pour attirer l'attention des Africains sur ce concept qui n'a aucun sens, qu'on appelle le panafricanisme. Donc, vivons le live ensemble et de temps en temps, je vais placer un mot. Donc, c'est parti. On voit un procédé que ex-président de la France est en train d'aller en prison à cause de ça. Camarade, explosion France va en prison parce qu'il a tué Kadhafi. Parce qu'il était dans le bon milieu. Où est le rapport avec la mort de Kadhafi?
Que quoi? Où est le rapport avec la mort de Kadhafi? Parce que là, tu nous fais changer de sujet toutes les 5 secondes. Qui a tué Kadhafi? Moi, j'aimerais bien entendre ça. C'est Sarkozy? Non, moi j'ai vu la vidéo, c'est pas Sarkozy. Non mais Moi, j'ai Mariano, pas reconnu Sarkozy. Le type qui était là, qui tuait Kadhafi, était un peu plus grand que Sarkozy. Ouais, Moi, et plus bronzé aussi. Ouais. Prenez du ski. Et Michel V. et il avait une pilosité un peu plus massive. Et on voit aujourd'hui, tu es en train de condamner, parler de la Russie, mais je t'ai jamais écouté parler d'Israël qui est en train de piller. Et tu changes encore. D'accord, non, tu as raison, tu changes encore de sujet, mais ok, je n'ai jamais condamné Israël de ma vie, d'accord. Est-ce que le fait de ne pas condamner Israël de sa vie dit que la Russie a raison? Non, je demande parce qu'on est en train de voir la guerre. Oh, d'accord, tu as raison, j'ai jamais condamné Israël, j'adore Israël, je suis juif même. Ok, mais est-ce que ça donne raison à la Russie? Où est le rapport? Bon, on a envie de voir, on a envie d'écouter comment tu es en train de les adresser la parole. Non, tu sais, ce qui est difficile, c'est te voir changer de sujet à chaque phrase où on te répond par une question à laquelle tu peux pas répondre. Moi, Mariano, toi qui parles de la Russie, est-ce que tu sais que la France et la Russie, ils ont ensemble, à l'époque de Medvedev, ils ont proposé une porte de sortie à Kadhafi, et même l'ambassadeur russe est sorti de la réunion en disant que Kadhafi c'était un malade mental, un givré de la cervelle, un type complètement frappadingue du cerveau. Tu savais où pas ça, mon très cher Mariano? Oui, bon, je ne savais pas ça, mais au début, quand on lui a tu le sais, mon type. Mais tu le sais, mon type. Tu le sais, mon type. Les stabilités de cette nation qu'on appelle la Libye, et puis que Kadhafi est plus au pouvoir. Il y avait déjà l'instabilité avant qu'il tombe. Tu es toujours sur l'Israël ou tu as encore changé de sujet? Oui, il est parti sur la Libye, là. Il est revenu à la Libye. Il est revenu sur la Libye, d'accord. Allez, maintenant on va parler de quoi? Du Real Madrid. On va parler maintenant d'Ibrahim Traoré. Non, vous voyez, constatez, hein, Kémy Seba a fait des dégâts. Ça sont des enfants perdus de l'Afrique. Perdus par Kémy Seba et l'argent russe. Ça, c'est les enfants perdus par Kémy Seba et l'argent russe. Voilà là où nous en sommes. Peut-être qu'aucun élément pour réfléchir, c'est des slogans qu'on leur a fournis, qui répètent un peu partout. C'est fort dommage. Ce n'est pas Kémy Seba. Je peux avoir même l'âge que je... Bon, je ne sais pas l'âge de Kémy Seba. On a même l'âge. Moi... Il y a Fatou Dia qui demande on ne peut pas utiliser le franc CFA en France. Pourquoi? Mais pourquoi tu ne peux pas utiliser le Naira? Heureusement que tu arrives à utiliser le Naira en France. En France, c'est l'euro. En France, c'est l'euro. Tu arrives à utiliser le Naira en France? Ou bien tu arrives à utiliser le dollar canadien dans ton pays? Je ne sais pas quel est ton pays. C'est le Mali ou le Sénégal. Tu arrives à utiliser le dollar canadien là-bas. Parce que dans le franc CFA, c'est écrit sur le billet du franc CFA à utiliser en France. C'est ça, non? C'est ça que tu as vu sur le franc CFA, hein? Billet valable. Tu as vu sur le franc CFA, billet valable en France, mais tu ne comprends pas quand tu arrives en France, tu payes, on ne donne pas. Et pourtant, quand tu vas au Ghana, tu prends la monnaie du Ghana, tu arrives à utiliser la monnaie du Ghana au Salvador. Vous savez parfois de ces questions? Michel, pardon, je m'excuse beaucoup. Je vais te poser une question personnelle. Tu es d'origine congolaise. Ça fait combien de temps que tu avais parti au Congo? Quelques années. Je ne suis pas un arbre, je ne suis pas attaché au Congo. Je ne suis pas un arbre. Non, mais je demande, ça fait combien de temps? Non, parce que c'est politique et c'est très sensible. Tu as l'air que c'est personnel, mais c'est très sensible. Tu n'imagines pas l'énormité de la question que tu me poses. Pour toi, c'est rien, mais je te jure que c'est très sensible. Ta question est très sensible. Je vais te dire quelque chose. Moi, je suis en Espagne, ça fait 28 ans. Je vis en Espagne, je pars dans mon pays chaque 11 mois. Je pars chez moi, passer les vacances, visiter les tombes de famille. La manière qu'on est en train de défendre l'Europe avec nos gouverneurs qu'on nous a mis là-bas, qu'on est en train d'essayer de se défendre comme ça là sur les réseaux, quand on arrive au pays, on regarde la situation que l'homme africain est en train de se passer, c'est une autre chose différente. Nous tous, que peut-être, moi je suis africain à 100%, même si j'ai le passeport espagnol, mais quand moi je suis en Afrique, je vois la manière que mes parents qui sont au village, la famille de ma femme,
ma belle famille, toutes mes familles, ils sont en train de passer. J'ai dit, les gens qui défendent quelque chose qu'ils ne doivent pas défendre. Oui, mais qu'est-ce que la France a à voir là-dedans? Qu'est-ce que l'Europe a à voir là-dedans? Mariano, qui a mis là-dedans, je ne comprends pas. Qui a mis Mbazogo au pouvoir en Guinée équatoriale, Mariano? C'est les Espagnols. Ah bon? Je te dis ça clair et net. Ton pays est un pays de pillage. Non, mon ami, arrêtons les blagues maintenant. Ton pays est un pays de pillage, c'est un pays de voleurs, comme la plupart des pays d'Afrique centrale. Mais je crois que la Guinée équatoriale, c'est le niveau le plus élevé que je n'ai jamais vu dans ma vie. J'ai fait une seule mission dans ce pays avec le ministre Guy Brice Parfait Koïla, qui était à l'époque un des meilleurs amis de Théodorie Obiangema. Je n'ai jamais vu un pays qui se pille comme ça avec votre Théodorie Obiangema, qui est justement le fils du président, vice-président lui-même et sans doute le dauphin de son père, qui expose sa richesse et sa fortune, mais alors là, sans aucune gêne, sans aucune retenue. Yacht privé, villa à Miami, bateau par-ci par-là, et ça fait 30 ans que ça dure. Qu'on le voit partout, il y a des reportages entiers de M6 Capital sur lui, avec ses voitures sur l'avenue des Champs-Élysées, les hôtels qu'il prend sur 2-3 machins. C'est un gars qui te paye des prostituées à $25,000, à $50,000 tous les jours. Moi, j'ai jamais vu, il n'y a pas d'Espagnol autour de lui. Au contraire, ce sont les Français, ce sont les seuls à le poursuivre ici, pour bien mal acquis, etc., etc. Je l'ai jamais vu dans ton pays là-bas le poursuivre. Donc c'est un peu c'est vraiment être culotté que de venir voir, surtout dans un pays comme la Guinée équatoriale où le vol est vraiment à ciel ouvert. Dernièrement d'ailleurs, il y a un scandale où il y a un projet qui avait été chiffré à 38 milliards et le projet a été réalisé par une compagnie étrangère à 7 milliards. Il y a même pas 2 semaines, que cette information a circulé. Je l'ai partagée sur mon Facebook. C'est ce pays-là que tu viens de dire, c'est un tel qui nous pille, c'est un tel qui nous pille. Vous êtes responsable de votre propre pillage et l'enrichissement de la fortune. Moi, j'ai vu les deux Guinées équatoriales. Hein. J'ai connu les Équato-Guinéens à l'époque, lorsqu'on n'avait pas encore découvert le pétrole. J'ai connu la Guinée équatoriale après la découverte du pétrole. Je te dis, ça n'a rien à voir. C'est des gens qui ont appris à voler. La Guinée équatoriale est le seul pays africain dont la croissance économique en 2025 a été de -6, c'est-à-dire ce qu'on appelle la récession, -6. C'est un pays qui a explosé en pétrole, qui s'est hyper mal géré, qui n'a fait que voler. C'est le pays des multimilliardaires. Et la croissance économique en 2025 a été de -6. Et je viens de voir, actuellement, il se tient à Washington ce qu'on appelle la revue du printemps du FMI et de la Banque mondiale. Donc, les deux se mettent ensemble pour voir un peu la situation des différents pays du monde, leur situation économique, qui est trop endetté, pas assez endetté, quelle sera sa croissance, etc. Donc, c'est ça, la revue du printemps, ça s'appelle. Elle se tient en ce moment. Elle vient de publier, donc, ses prévisions de croissance pour cette année. Croissance 2026 pour la Guinée équatoriale, -2. C'est le seul pays africain qui a une croissance négative, c'est-à-dire qui est en récession. -2. Et donc, tu vas me dire, vous avez la croissance du Congo-Brazzaville, elle est faible, pour ceux qui veulent savoir, c'est 2,4. Le Sénégal, dont on avait prévu une croissance à 6, elle se retasse à 2,3, etc. La croissance moyenne en Afrique subsaharienne, c'est 4,3. J'ai lu ça hier, donc j'ai encore les chiffres dans ma tête. Et ceux qui sont habitués à moi, vous savez que c'est mon sport favori. Quand il y en a qui veulent regarder les séries, moi, c'est de regarder les états des chiffres économiques parce que je les utilise toujours à un moment ou à un autre. Et donc, la croissance moyenne de l'Afrique subsaharienne en 2026 va être de 4,3%. Mais vous avez la Guinée équatoriale qui a une croissance négative. Donc, en fait, tout le monde a fait une réunion pour que la Guinée ait une croissance négative. Les gens travaillent mal. Les gens volent tout le temps. Tout simplement. Volent. Et là, la Guinée, avec une croissance négative, à quel projet? C'est de construire une nouvelle capitale. l'Occident. Voilà le projet d'un pays qui est en récession. Leur projet, c'est de construire une nouvelle capitale. Comment ils vont faire? Ils vont se plomber encore. Je crois que la construction d'une nouvelle capitale peut également créer de l'emploi. Qui s'appelle Elvel Maïka. Enfin, il faut quand même de l'argent à investir avant. Vous voyez, je n'ai pas tout en tête. Il y en a qui me demandaient pour le Mali et pour tout. Je n'ai pas tout en tête. Il y a des pays par comme ça que j'ai retenus. Mais on peut profiter d'ailleurs d'une petite pause pour réécouter les 2 audios de Kémy Séba. Je vais relire ça parce que c'est des sujets qui m'intéressent. L'avenir m'intéresse plus que le passé. Hein. Donc, c'est des sujets qui m'intéressent quand même un peu plus. Et je vais vous donner rapidement les prévisions de croissance pour les pays africains. Je les ai là, c'est pas difficile à voir. Où est-ce que je les télécharge? Je les télécharge, je crois, dans ce téléphone-ci. Mais je les ai. Je les ai. Voilà.
Autre chose, monsieur Mariano, donc c'est votre pays, vous êtes des voleurs, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Voilà. Le Burkina Faso a connu à peu près le même problème, c'est-à-dire que au début des années 90, le Burkina Faso était un pays suffisamment bien géré où la corruption était extrêmement faible, etc. Et puis à partir des années 2000, le Burkina Faso s'est lâché, quoi. Les fonctionnaires sont devenus corrompus, les machins, c'est quoi? L'Occident a changé? La France a changé, elle est toujours là, c'est toujours la même. C'est qu'à un moment donné, vous gouvernez mal. C'est ça qu'Ibrahim Traoré est parti changer là-bas. Comment? Il a changé. Non, Ibrahim Traoré ne vend pas d'argent. Jusque-là, il n'y a pas de signalement particulier. En ce qui concerne les fonds publics, il n'y a pas de signalement particulier jusque-là. En ce qui concerne l'argent. Mais les signalements, c'est en ce qui concerne la gestion de la guerre, la gestion de la crise. Il n'a pas la compétence de le faire. Le pays est en train de s'enfoncer dans la merde. C'est un chaos total. Un chaos. Il est incompétent. Militairement, c'est normal, ce n'est qu'un petit capitaine. Il n'a aucune expérience. Il est incompétent à gérer l'armée et la défense. Il a perdu 60% de son territoire. Tout simplement. Ça, oui. Maintenant, ce qui concerne les finances, non. On n'a pas vu de vol pour l'instant. Michel, je vais te poser une petite question. Pose-moi toutes les petites questions que tu veux, maintenant. Quand vous êtes en train de parler des poutistes, et je vois Oligui, c'est un poutiste, non? Il a fait le coup d'État. Et c'est ça. Et l'autre, on appelle ça. Tu changes trop de sujet, en fait. Parce que je ne sais pas ce que tu cherches. Oui, ils sont arrivés par des poutistes. Oui, il a fait ça aussi, non? Ils sont arrivés par des poutistes. En Guinée-Bissau aussi, ça vient de passer. Pourquoi, s'il y a 3 voleurs, c'est un qu'on doit punir et les autres, on le laisse? Non, ça c'est votre technique en fait. Ça c'est une technique que vous utilisez souvent. Et toi, tu as utilisé au moins 4 fois ce soir. Pourquoi tu parles pas d'intel? Je parle de tout ça. J'ai des milliers d'heures de vidéos, des milliers d'heures de live. Je parle de tout ça. Oligui Nguema, le bon, le mauvais côté. Tiani, machin, bon, mauvais, bon. J'ai déjà parlé de tout ça. Ça c'est votre technique. Pourquoi tu parles pas de ça? Je parle de tout ça. Et il y a une autre chose aussi qui vient de passer au Nigeria. Je n'ai jamais écouté que tu parles ça. Si, je parle de tout ça. J'ai déjà fait toute l'histoire du Nigeria. Comment le Nigeria a été fondé, créé par un Anglais d'ailleurs, par un Britannique. Le nom du Nigeria a été donné par sa copine qui était une journaliste. J'ai déjà fait toute l'histoire du Nigeria. Les crises nord-sud. J'ai déjà fait l'histoire des ethnies du Nigeria. Les Yoruba, les machins, c'est quoi exact? J'ai déjà fait tout ça. Je parle de tout ça. Ça, c'est juste votre technique. Pourquoi tu parles pas de ça? Pourquoi tu parles pas de ça? Va parler de ça. J'ai parlé de tout ça. C'est déjà fait. Si tu parlais espagnol, je devais te donner un petit conseil. C'est que... Je crois qu'on va finir avec Mariano. Oui, et je crois que tu vas... Oui, et puis je crois que tu vas garder tes conseils. Tu comprends? Ouais, ça serait bien. On va finir avec Mariano, on va passer à Johnny. Et je pense que tes conseils... On va récapituler. Nous sommes ici pour discuter principalement de l'arrestation de M. Kémy Séba, M. Robert Stelio Kapochichi, alias Kémy Séba, qui a été arrêté en Afrique du Sud depuis le 13. La nouvelle a commencé à circuler le 14 au soir, sinon le 15 matin. Et elle a été confirmée, en tout cas ce matin, le 16, qu'il est bien dans une prison sud-africaine. Il a été arrêté parce qu'il a été attrapé en train de vouloir... Vos micros, s'il vous plaît. En train de vouloir traverser pour aller vers le Zimbabwe, prendre un avion pour aller retrouver la vraie vie à Mbeng. Donc en Europe, l'Europe qui lui tient terriblement à cœur. Donc nous sommes en train de dire ça et cette information est arrivée concomitamment, elle s'est croisée avec les audios qu'il a enregistrés. Je peux même dater la date auquel il a enregistré ces audios-là. Je peux la dater même avec exactitude. C'est quand l'anniversaire de Vladimir Poutine? Quelqu'un peut me rappeler, puisque c'est maintenant une fête nationale instituée par les panafricanistes. Anniversaire de Vladimir Poutine, c'est quand? Quelqu'un peut le dire? Attends, je mets juste Vladimir Poutine sur mon ordinateur et je vais avoir sa date anniversaire. Il est né le 7 octobre 52. Donc la vidéo a été enregistrée le 8 octobre. Comment on le sait? Parce qu'il est en train de dire dans une des vidéos, hier j'ai vu des gens célébrer l'anniversaire de Vladimir Poutine. Donc même la datée, elle a été faite le 8 octobre dernier.
cette vidéo, ces audios qui ont fini par circuler. C'est ça qu'on appelle la rigueur scientifique. Courtes des audios. J'ai eu enfin les versions un peu plus longues. Nous allons les écouter avec vous avant de reprendre les débats. 3, 2, 1, c'est parti. Attendez, qu'est-ce que tu fais là, toi? On peut pas mettre les audios de Kémy Séba. Je mute mon micro pour le moment. Ouais. Influenceur politique. Tous les jours. Oui. Il fait 40 vidéos par jour. Nathalie, elle est là, elle fait des posts tout le temps sur les réseaux. Moi, je fais pas ça m'intéresse pas. Je vais dire, ouais, je suis avec ton ministre, ouais, je suis avec... C'est ridicule. Et en plus, pour tout te dire, moi, mon positionnement ici, c'est dangereux ce que je te dis, mais je pense pouvoir te faire confiance et me dire que je ne parle qu'à toi. Même l'AES, je peux compter le nombre de fois que je fais la talakou de l'AES. Est-ce que tu m'as entendu beaucoup faire la talakou de l'AES? Non. Je sens avec le passeport diplomatique, tu sais, c'est ce qu'ils attendent de moi. T'as beaucoup de retenue, même quand tu parles même de l'AES, t'as beaucoup de retenue. En fait, ça se voit que tu n'es pas vraiment 100%. Moi, je te connais. J'ai vu que tu n'es pas vraiment avec comme je te connais. Si je commence à te dire ce que j'ai sur le cœur, mon ref, même pour moi, c'est dangereux. Parce que pour moi, on a mené une révolution, d'accord? Ouais. Et maintenant, il y a des militaires qui se sont saisis de la révolution qu'on a fait et ils ont sécurisé leur poste de président ou blablabla en s'appuyant sur le combat qu'on a fait. Je comprends, c'est ça qui me fait. Parce que moi, au moment où je te parle, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu pour cette cause. J'ai tout perdu. Ça m'a fait très mal. Tout mon combat, frère, on m'a interdit de rentrer dans mon pays. Le pays où je suis né, en France. Alors que je dénonce le néocolonialisme, j'ai jamais dénoncé les Français. Tu vois? Dans mon pays, maintenant le Bénin, je dénonce les liens entre l'armée néocoloniale française et le Bénin. On me rend interdit d'entrer dans mon pays. Si je rentre, on me met 20 ans. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas imaginer, parce que moi, je raconte pas ma vie. Franklin, il a une petite garde à vue, il a une petite arrestation à l'aéroport, il va faire 2 heures de live. Frère, je me fais arrêter à tous les aéroports que je fais, malgré mon passeport diplomatique. Tu ne me feras jamais faire de live. C'est pas ma nature, frère. Je me suis formé dans la rue, politiquement. C'est pas ma nature de commencer à pleurer, nanana. Tu vois? Mais je suis en exil, bro. Je suis en exil de mon pays de naissance et je suis en exil dans mon pays d'origine. Je ne peux plus mettre pied sur mon père, je ne vais pas dire mon père, il a un cancer. Mon père, il est entre la France et le Bénin. C'est dans les 2 pays que tu ne peux pas mettre pied. C'est ça qui est... Je ne peux pas mettre les pieds, frère. L'AES, gros, mon ref, ils ont pris, excuse-moi que je dis gros, c'est l'habitude de parler avec mes refs, on s'appelle tout le temps comme ça, ouais. Et tu m'excuses. Mais, frère, l'AES, ils ont pris, moi, ce que je vois IB, le Mali, moi, je ne voulais plus les tuer au Mali, parce qu'on a mené la révolution avec les Ben Adama Ben Zara, Ben Safo, etc., pour faire tomber la France-Afrique et pour changer le régime social à l'intérieur du Mali. Assimi a pris le pouvoir, au départ, la Fezarma marche avec nous, et à la fin, frère, tous les gens qui l'ont porté, il les a écartés. Et moi, on m'a encore relancé récemment, là, Abdoulaye Diop m'a relancé en disant, Kémy, quand est-ce que tu viens au Mali? Je dis, moi, tant que vous ne libérez pas les prisonniers politiques, moi, je ne vais pas venir, Abdoulaye, je m'entends bien avec lui. Je dis, mais moi, tant que vous ne libérez pas les prisonniers politiques, je ne vais pas venir. Je ne suis pas à l'aise avec ce que vous faites. Je ne suis pas à l'aise. On s'est battu pour quelque chose. Vous avez capturé l'idéologie qu'on a et vous l'avez privatisée. Et maintenant, aujourd'hui, être panafricain, c'est faire la talakou à l'AES. Moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. C'est pour ça que je parle jamais de l'AES. Et quand j'en parle, à chaque fois j'en parle, je fais tout le temps bien. Le Niger, je vais te dire la vérité, le Niger, j'ai une très grande affection pour Général Tiani. Parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est quelqu'un qui est pour le coup. Non, il est le seul, il est le... Je ne peux pas en parler, j'y suis. D'accord? Mais même le Niger, mon refrain, Tiani, je l'aime beaucoup, hein, mais il est très mal entouré. C'est-à-dire que moi, même là, mon positionnement, je sais que ça rend mal à l'aise beaucoup de gens, parce que là, il n'y a que des gens qui sont là pour dresser des lauriers, mais qui sont dans leurs intérêts, c'est pas le panafricanisme qui les intéresse. C'est le business, c'est l'argent, comment mettre l'argent. Mais oui. Voilà. Mais oui. Mais je suis dans une situation où de 1, à l'heure actuelle, je n'ai aucun soutien, parce que même l'AES là, moi, j'ai mon poste, ce que je veux, mais j'ai pas de soutien, j'ai pas de vrai soutien. Parce que, et tu sais pourquoi j'ai pas de vrai soutien? Parce que, par exemple, pour le Bénin, la logique aurait voulu que ce soit l'AES qui soutienne financièrement. Pour mener le combat contre Talon. Mais il y a des gens à l'intérieur de l'AES, ils ont rentré que 6 mois.
je passe de l'étape de conseil spécial du PR à, par exemple, ministre ou président. Disons ministre, parce qu'on a été président, on a mis président pour mettre une pression au pantalon, mais j'ai jamais eu l'intention d'être président. On peut pas être président dans un système, mais à la France-Afrique, c'est impossible. Ouais. Même imaginons que je suis ministre. Je sais très bien qu'il y a des gens dans l'AS qui vont stresser. Parce qu'ils savent que nous, notre ligne, frère, moi je suis un fondamentaliste, je suis pas africaniste. C'est ma raison de vivre. S'il n'y avait pas de panafricanisme, je sors, politique. Voilà, donc ça c'était la première vidéo. Ça c'était la première vidéo. Je ne comprends pas très bien quand il dit que son rêve c'était juste de devenir ministre et pas président. Ministre de qui? De Talon, de Wadani, je ne comprends pas bien. Sa stratégie était quand même assez bizarre pour être ministre de ces deux-là. On va écouter la deuxième vidéo. Je les mettrai en ligne sur mon YouTube tout à l'heure. C'est les versions longues. Hein. Les premières versions qui ont circulé étaient les versions plutôt longues. Je crois qu'il veut dire ministre de Tigris. Ah, oui, peut-être, je ne sais pas. Vraiment, bon, sur la Russie, je te dis clairement, parce que tout le monde parle de la Russie, très peu la maîtrise. Moi, les Russes, c'est des fils de pute. Je vais parler très froidement. C'est des opportunistes. Je vais parler très froidement. Oui. Mais il y a une chose qui est réelle, qui est indéniable. C'est que, déjà, tu as dit un truc, c'est que quand ça arrive, c'est quand tu prends le pouvoir que peut-être ils peuvent venir. Dans certains cas, c'est vrai. Dans d'autres cas, quand ils voient qu'il y a une situation de fragilité, ils peuvent contribuer à intoxiquer l'atmosphère pour fragiliser le régime. C'est des choses que moi, j'ai déjà vu faire. Ouais. Donc, je sais. Il a vu faire l'intoxication de la Russie pour fragiliser les régimes. Et vous avez les Mariano qui sont là, qui sont devenus des pro-russes sans même comprendre pourquoi. Les Russes, pour lutter contre fort. Et je leur avais dit dès le départ. Qu'est-ce que j'ai fait? Le faire aussi que parfois ils peuvent aider la lutte. Et je veux même te dire qu'il y a des gens de l'opposition que j'avais vus il y a 5 ans, 6 ans, qui m'avaient demandé une mise en relation avec les Russes pour lutter contre fort. Et je leur avais dit dès le départ, parce que tout le monde me demande ça à chaque fois, comme ils croient naïvement les médias français, ils croient moi je suis le pote des Russes, moi je m'en bats les couilles des Russes, je m'en bats les couilles de tout le monde, j'ai des relations avec les Russes, les Iraniens, tout le monde, mais ce ne sont pas des amis. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, c'est les intérêts pour le peuple qu'on cherche. Exactement, c'est les intérêts, mais c'est pas non, mais si, c'est comme ça. Comme quand je vois des gens, ils ont fêté l'anniversaire de Vladimir Poutine ou Burkina Faso, aujourd'hui ou hier, j'avais envie de pleurer. C'est-à-dire que les gens ne comprennent rien. Tu vois, c'est pas non, mais si, et c'est des gens qui n'aiment pas les Noirs. Maintenant, dans le cadre des intérêts, ils peuvent contribuer à un taux. Par exemple, je sais que par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je sais que l'AES et les SURU, ils contribuent à intoxiquer l'atmosphère pour fragiliser le régime de Ouattara, c'est la réalité. Donc, ce qu'il te dit, ce que Gucci t'a dit, moi, Gucci, je le haïssais au départ. Avec le temps, j'ai appris à le connaître. Donc, j'ai nuancé ma position. Il s'est beaucoup calmé. Mais ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. On est pense que le peuple, dans le contexte dans lequel on est là, on ne peut pas s'en sortir. Il faut qu'on interconnecte tout. Tu vois. Et le problème, à mon sens, c'est mon point de vue de l'extérieur, tu vois. Par rapport à certains pays, c'est que quand on se concentre uniquement sur notre réalité locale et on ne tisse pas des alliances, mais au final, mon frère, t'es face à un régime qui, lui, a des alliances multiples. Parce que quand moi, j'ai donné des relations, j'ai donné le contact à des opposants togolais de la fille d'Alexandre Douguine, qui est l'un des conseillers du président russe, Daria Dougina, qui a été assassinée par les services ukrainiens il y a 2-3 ans. C'était une de nos plus gros contacts. C'était elle qui était notre interprète à chaque fois qu'on allait à Moscou. J'ai donné les contacts, mais les contacts n'ont pas abouti. Moi, j'ai dit dès le départ aux Togolais, je dis, mais vous voulez attaquer Fort avec l'aide de la Russie. Mais n'oubliez pas que Fort lui-même, il est lié à la Russie. Il a des très bons contacts avec les Russes. Ah oui. Donc moi, je vous donne le contact. Je vous donne le contact. Et d'ailleurs, je dis toujours, hein, toute personne qui vient vers moi, si les mises en relation, nous, on fait payer ça. On a une organisation. On n'a pas les financements de Soros ou quoi que ce soit. On galère, on se débrouille pour monter des schémas financiers pour réussir. Donc, je dis, chaque personne qui veut des contacts des Iraniens, des Hezbollah, des Russes ou quoi, ok, financez ça par rapport à l'organisation. Nous, on vous met en contact. Après, c'est vous et vous-même. Eux, ils ont fait leur contact. Ça n'a pas abouti à quelque chose de trop bon. En plus, Daria, elle est morte peu de temps. Elle a été assassinée peu de temps après que je les ai mis en contact. Je dis, moi, je suis pas responsable de la suite, tu vois. Mais, ce que je veux te dire, juste pour terminer par là, après je te laisse finir, parce que c'est très important ce que tu dis. Moi, je veux que tu saches que depuis le départ, 2019, j'arrive à la frontière du Bénin-Togo. La police togolaise m'a arrêté. Avec mon équipe, on était 6, ils nous ont expulsés. J'ai été interdit de territoire pendant plusieurs années au Togo. Aujourd'hui, je suis pas autorisé de territoire. On m'a juste autorisé, sans doute par rapport à l'AES, j'en sais rien comment ils ont négocié, mais pour que je puisse prendre l'avion à Lomé. Mais même sortir, je ne peux pas. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Tu vois. Donc, moi,
Non. Parce que tu me parles de Gucci ou tu me parles de Papo Koné, je suis très content que tu me parles d'eux. Parce que la différence entre eux et moi, c'est que, bon, Gucci, il attaque il attaque fort, on pourra pas lier. Mais Papo Koné, depuis qu'il est dans la veste, il parle plus, t'as remarqué. Nathalie, est-ce que tu l'as entendu attaquer? Pourtant, Nathalie, c'est ma russe. Oui. Mais il y a aussi, Franklin Nyamsi, son discours a changé. Tout le monde a changé, tout le monde va dans les territoires. Enfin, bref, je mettrai ça en ligne tout à l'heure. Allez, on reprend nos échanges. Il y a encore des gens qui ont envie de dire quelque chose. On était avec Johnny, mais il est parti. Il y a Iron qui est là. Non, Iron n'a pas de preuve de pillage de la France. Mais si, Chirac l'a dit. Qui a tué Kadhafi? Ah, d'accord. Qui a tué Sankara? Il est en train de troller, hein. Faut faire attention. Non, mais... Bon, bah, non, mais ils sont ridicules à chaque fois. On s'est vendu, il combat les panafricains. Moi, il y a quelque chose que je trouve étrange, c'est en fait ce revirement d'un coup de Kémy Séba, quoi. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une friction avec le régime, il était plus utile, donc ils l'ont écarté, ça l'a frustré, Non, il n'y a aucun revirement. Là, il parlait à quelqu'un en privé. Il pensait peut-être déjà la même chose il y a 2 ou 3 ans. Il n'y a aucun revirement, du tout. Il parlait à quelqu'un en privé, il ne s'attendait pas que ça arrive en public. Enfin, Hervé, quand je dis revirement, je parle juste d'un soutien inconditionnel à l'AES, là, d'un coup, en exprimant que dans le régime, il y a le clientélisme, il y a la corruption, il y a des gens qui cherchent, qui s'en foutent de sa cause, qui cherchent uniquement les intérêts du pouvoir. C'est juste dans ça que je parlais. Le soutien de l'AES de façade. Maintenant, à l'intérieur, moi, j'ai toujours pensé, ni lui, ni Franklin Nyamsi, ni Nathalie Yamb ne croient en l'AES. Ils sont là-dedans, ils savent très bien qu'ils doivent enjoliver des choses pour pouvoir en vivre, pour gagner quelque chose, ou peut-être même ce que Hervé Maïka dit est intéressant. Pour arriver à leurs fins idéologiques. Ils le savent très bien, mais il n'empêche que, en vivant dedans, en vivant sur place, ils se rendent bien compte qu'on arrête les gens bêtement, qu'on fait... voilà, c'est comme il a dit tout à l'heure en parlant du Mali, il a dit que Diop l'a appelé pour lui dire tu viens quand? Il a dit à Diop si vous libérez pas les gens, mais ça fait longtemps que son ami Bat, je sais plus quoi là, est en prison. Donc moi je crois que ils sont tous dans un double jeu. Ils doivent gagner quelque chose, ils doivent se taire sur ce qui ne va pas. Mais je crois pas que ce soit aujourd'hui différent de la première semaine qu'ils ont passé à Niamey, à Bamako ou au Burkina Faso. Je crois pas que ce soit différent. Il n'a pas changé d'avis, non. Mais tu fais semblant devant les gens de dire que tout va bien. Et il entraîne des tas de gens à aller fêter aujourd'hui l'anniversaire de Poutine, à croire que la Russie est un sauveur, etc. Il sait au fond de lui que les Russes, il n'y a pas deux racistes comme ça. Et encore une fois, on va revenir sur l'Europe nous fait du mal. Je connais assez bien l'Europe. Je connais peut-être pas aussi bien le monde. Je connais pas aussi bien l'Amérique, l'Asie, etc. Mais je connais bien l'Europe. D'est en ouest, j'ai fait toute l'Europe de bout en bout. Il n'y a pas un endroit moins raciste que l'Europe de l'Ouest. Et c'est des fois, j'écoute des gens qui viennent de découvrir, qui viennent d'aller en Russie ou qui vont en Croatie et qui font des vidéos pour dire « Ah, ce que j'ai vu là-bas comme raciste, continuez à voyager, vous allez comprendre. Continuez à voyager, vous allez comprendre. » Il n'y a pas un endroit moins raciste que l'Europe de l'Ouest. Et quand je parle d'Europe de l'Ouest, j'exagère même. L'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est. L'Europe de l'Ouest, je dis. Il n'y a pas un endroit moins raciste que l'Europe de l'Ouest. Okay. Moins raciste. Oui, et l'Europe de l'Ouest, même, j'exagère. Je dois dire la France et l'Angleterre. Ça s'arrête là. Parce que le racisme en Allemagne, je connais. Le racisme en Italie, je connais. Rentrer dans un magasin, il y a une personne qui vous suit derrière avec un truc pour vous parfumer, pour vous gêner, pour que vous sortiez. J'ai vécu ça en Italie. Et ça m'a surpris même à Rome. J'ai discuté une fois dans un café avec un prêtre. Un prêtre sans papier, etc. À Rome, il y en a plein, africains. Et je disais, mais je n'arrive pas à comprendre. C'est le siège de l'église depuis 2000 ans. Ils sont habitués à voir du monde, venir de partout. Comment ça se fait qu'ils sont encore aussi racistes? C'est quelque chose, sincèrement, que je ne comprends pas. Mais l'Italie est très raciste. L'Allemagne est très raciste. L'Espagne, je dirais pas trop. Mais la France, c'est mieux. L'Angleterre, c'est mieux. Et vous ne pouvez pas... Ils ont peut-être une tradition, peut-être plus cosmopolite, c'est pour cela, mais... Après, c'est vrai ce que tu dis, Hervé, la Russie est terriblement raciste, quoi. C'est-à-dire que... L'Allemagne, on peut encore discuter, parce que avec le temps, ça diminue un peu. Quand tu y penses, imagine si Joseph avait été raciste et qu'il avait viré les rois mages. L'histoire du monde en eût été changée.
Non mais je vous jure, le racisme en Russie c'est incroyable quoi. C'est les mouvements de néo-nazis, d'extrémistes, d'extrême droite là-bas, c'est terrible quoi. Dans l'ex-Yougoslavie, la Bosnie, Croatie, machin, allez voir le racisme là-bas, mais dire vous serez sidérés. En fait, même en plus d'un point de vue politique, en fait, ils comprennent pas ces gars-là que c'est uniquement par pragmatisme que Poutine il décide un petit peu de se faire la voix des pays coulés parce comme il n'a pas l'Occident, mais il faut bien qu'il se tourne vers d'autres alliés. Mais sinon, les gars, moi je comprends pas votre logique. Vous soutenez Vladimir Putin, mais en même temps, vous êtes des anti-RN chevronnés. Est-ce que vous savez même que Poutine, il a tout fait pour que Marine Le Pen arrive au pouvoir, quoi? Tous les Russes et tout que vous pouvez avoir en France ou même en Russie, c'est tous des pro-Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est la personnalité française la plus médiatisée, la plus populaire dans toute la Russie, quoi. Il y a même il parlait de Doukhine tout à l'heure, c'est intéressant. Ce gars-là, c'est un genre de technocrate. Ce mec, pareil, il a organisé plein de forums là avec l'AfD, avec tous les partis d'extrême droite en Europe, parce que la Russie, elle a toujours fait son maximum pour mettre en place le plus de régimes d'extrême droite, car ils savent que ces régimes-là, comme c'est des régimes qui sont plus centrés sur eux-mêmes, nationalistes et tout, qui n'ont pas une vision européenne, ils savent que ça va servir leurs intérêts, quoi. Ils savent qu'ils pourront trouver des intermédiaires et des coopérations là-bas. Je comprends pas les gars. Je n'ai pas l'impression qu'on a écouté le même audio là, parce que j'ai cru entendre Kémy Séba dire exactement que les Russes sont des racistes. Ouais, mais non, je parle pas de Kémy Séba. Là, je parle des panafricains en général. Adulte Vladimir Putin qui dit. Kémy Séba dit que les Russes sont des racistes. Il a pris de l'argent pour favoriser la réputation en Afrique. Donc, en fait, dans son audio, il est parfaitement cohérent avec les positions qu'il a toujours tenues. Et même quand il parle de l'AES... Pardon, excuse-moi. Je rappelle qu'encore, pour moi, t'as pas entendu ce que j'ai dit. Kémy Séba a pris de l'argent des Russes, 400 000 euros, pour faciliter l'importation des Russes en Afrique. Si tu dis qu'il a toujours été cohérent, ça veut dire que quand il le faisait, il savait qu'ils étaient racistes. Alors, je viens d'entendre dans son audio où il dit il faut qu'on tisse des relations, en parlant des panafricanistes, pour combattre le système. Et donc, Donc, déverser des Russes racistes qui ont commis des crimes racistes au Mali, en pagaille, fait partie de la bonne stratégie pour se débarrasser de quoi déjà? Pardon, j'ai pas compris. Débarrasser de quoi? Le système. Pour débarrasser le système, un truc vague et flou. De quel système? Alors, quand on dit déverser des racistes, les groupes paramilitaires ou les groupes qu'on peut importer pour Russes venir... et racistes? Non, il faut ajouter Russes et racistes selon Kémy Séba. Alors, Russes et racistes, oui. admettons, ne sont pas différents. Admettons, tu es en train de reprendre les propos de Kémy Séba, c'est lui qui le dit. On admet rien. Alors, je vais aller au bout. En fait, ce qui m'embête, c'est qu'on veut faire passer, on veut faire passer une partie du monde qui nous a dominés comme des saints et faire passer des gens qui. Est-ce que tu penses que les États-Unis dominent le monde aujourd'hui? Belle question. De fait. Est-ce que quelqu'un fait passer les États-Unis pour des saints parce que c'est un fait qu'ils dominent le monde? Je ne comprends pas pourquoi tu dis on veut faire passer une partie du monde qui nous a dominés. Est-ce que le fait de dominer, moi je crois qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire domine, en tout cas économiquement, la plupart des pays autour de lui. Oui, est-ce que c'est pas ça que je voulais dire. J'ai pas compris alors. Alors, ce que je vais mettre en opposition, et c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, sur l'Europe de l'Ouest qui serait moins raciste. Pour moi, ce n'est pas ça la question. La question n'est pas ils sont plus racistes ou moins racistes. C'est une question de domination. Le racisme, après, c'est quelque chose d'annexe. C'est une question de domination. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas dû nous dominer. Excuse-moi, s'ils nous rencontrent et ils trouvent que vous êtes technologiquement inférieurs, ils doivent casser toute leur technologie pour ne pas vous dominer. C'est ça l'idée? J'ai du mal à comprendre. Parce que le mot domination, c'est quoi la faute? C'est quoi la faute dans la domination? C'est-à-dire que tout le monde doit être égaux. C'est le communisme primaire. Je comprends pas. Ils nous ont dominés, donc c'est une faute. Donc,
qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Tu rencontres un peuple qui... Ce n'est pas qu'ils nous ont dominés, c'est une faute. Je dis, c'est une question de domination. Les Occidentaux, ou dans les Occidentaux, je ne mets pas les Russes, parce que... donc, non, ils sont pas occidentaux. Disons, comment? Ils sont pas occidentaux, non, on est d'accord. Et puis ils sont gentils. Donc, les Occidentaux ne sont pas forcément en Afrique pour le bien des Africains. Et même ils ne le sont forcément. C'est pour vous changer de sujet. Moi, je ne suis pas au courant. Je ne suis même pas au courant que les Occidentaux sont en Afrique. Moi, je croyais que les Occidentaux sont en Occident. Quand vous dites que les Occidentaux sont en Afrique, je ne suis même pas au courant qu'ils sont en Afrique. Ils sont où? Moi, je comprends. Revenons à Kémy Séba, parce que c'est justement là que je voulais en venir. Il parle d'un système. Il parle d'un système. Vous avez dit système, c'est flou. Non, mais s'il te plaît, Pépère, parce que Hervé, il a raison, il faut que tu précises tes propos, parce que quand tu dis les Occidentaux, c'est qui? C'est l'État, c'est les individus, c'est les entreprises. Je ne comprends pas. Ils sont en Afrique pour notre bien-être. Je ne comprends pas. Je comprends. Mais ils sont en Chine pour le bien-être de la Chine. Alors, je vais procéder par l'absurde. Okay. En vous posant une question. Ouais, comme ça, on partira sur la même base. Aujourd'hui, est-ce que en Afrique, il existe ou il a existé un système qu'on appelle la France-Afrique? Est-ce que ça a existé? C'est quoi le système? C'est vraiment le système là, moi je comprends pas c'est quoi le système. À quoi il servait ce système? Est-ce que la France-Afrique a existé? C'est une question simple. C'est comme si vous me demandez est-ce que Dieu a existé? C'est une question de foi là. Parce que si ça existait physiquement, c'est qu'il y a une note de création, un siège, un directeur, etc. Quand il n'y a pas ça, nous sommes dans le flou total de la croyance de chacun. Là, c'est comme si vous me demandez est-ce qu'il a existé Dieu en Afrique? Je ne sais pas comment je peux vous répondre à une telle question. Donc, ma réponse simple est non, parce qu'il n'y a aucune institution qui s'appelle France-Afrique, il n'existe aucun bureau, aucun employé, rien du tout, aucun budget, rien du tout. Maintenant, justement, ce n'est pas une institution, c'est un système. Dans le domaine de la croyance, je ne suis pas croyant. C'est un système qui faisait quoi? Bonne question, un système qui faisait quoi? Qu'est-ce qu'il faisait Jacques Foccart? C'était quoi son job? Qu'est-ce qu'il faisait? Du matin au soir, à quoi il était occupé? Dans son bureau à l'Élysée, là, à quoi il était occupé? Dis-nous. À mettre en place les personnes qui vont perpétuer la domination ou qui vont maintenir les intérêts de son pays. C'est aussi simple que ça. En fait, dans la définition, en fait, pour combattre, on veut combattre oui, je finis juste sur cette phrase. On veut combattre un Kémy Séba, mais on fait comme si... Je vais vous fermer le micro. Il tombe de nulle part. Je vais vous fermer le micro. Quels étaient ces intérêts-là? Non, déjà, moi, j'aimerais bien savoir la définition qu'il dit du travail de Foccart. Où est-ce qu'il a trouvé ça? Où est-ce que vous avez trouvé ça que Foccart choisissait les gens qui devaient être... Moi, j'ai lu les mémoires de Foccart. Je les ai lus moi aussi. Et oui. j'ai lu quelqu'un qui s'appelle François-Xavier Verschave. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, c'est... donc vous connaissez, et puis... Mais laissez-moi résumer qui est Verschave. C'était un militant d'une ONG qui s'appelait Survie, qui défendait la position de son ONG, qui n'a jamais rencontré Foccart, qui n'a jamais même échangé avec... comment il s'appelait le type de Jeune Afrique qui était le meilleur ami de Foccart, le fondateur de Jeune Afrique. Rien du tout, il connaît rien. Ben Béchi Ahmed. Il connaît rien de tout ça. Donc, Hervé, vous avez lu François-Xavier Verschave, et quand je pose juste la question de savoir si la France a fait... Non, mais le problème, c'est que vous ne répondez pas à ma question, monsieur Pépé Calais. Vous ne répondez pas à ma question. Où est-ce que vous... S'il vous plaît, où est-ce que vous avez trouvé cette définition que Foccart choisissait des gens qui devaient occuper des postes? Où est-ce que vous avez trouvé ça? Parce que je vous parle. Pourquoi je vous parle des mémoires de Foccart? C'est quand il explique très bien des choses comme ce qui s'est passé avec l'ambassadeur de France et le président Léon-Mba, lorsque Léon-Mba... Maurice Robert. S'il vous plaît. Oui, je vous donne le nom de l'ambassadeur, Maurice Robert. J'ai lu aussi ses mémoires. Laissez-moi finir. Lorsque Léon-Mba l'appelle pour composer un gouvernement, il dit ce qu'il pense d'un tel et d'un tel, il lui dit c'est pas à moi de le faire. Léon-Mba appelle Paris pour dire enlevez-le, il ne veut pas jouer le jeu. Donc c'est exactement l'inverse. Mais vous venez nous dire que
Foccart plaçait des gens au pouvoir. Vous sortez ça d'où? Alors, je vais donc vous donner les sources. Les mémoires de Maurice Robert, qui indiquent, et je le cite texto, il faisait la liste des gouvernants, puisque vous avez pris le cas du Gabon, il faisait la liste des ministres au Gabon. Lui, il était simple ambassadeur. C'est lui qui dressait la liste, qui était validée ensuite. Je cite les mémoires de Maurice Robert, qui sont vérifiables. C'est pas en l'air. Vous faites extrait de là, Hervé, revenons au débat, parce que là, on va s'en éloigner. Monsieur, c'est moi qui ai introduit le sujet. Je me rappelle même pas si il s'agit de Maurice Robert. C'est moi qui ai introduit le sujet. C'est Léomba qui se plaint que l'ambassadeur de France ne veut pas composer le gouvernement avec lui. Vous en faites exactement l'inverse. Si Léomba veut que l'ambassadeur de France suivant, parce que celui qui était là avait été viré, je ne me rappelle pas du nom, un autre avait été remplacé, et que Léomba voulait composer son gouvernement avec l'ambassadeur de France, c'est Léomba qui le voulait. J'ai le droit de vouloir composer mon gouvernement avec le PDG de l'entreprise du coin de la rue. C'est Léomba qui le voulait. Léomba a fait virer un ambassadeur français parce qu'il a refusé de composer le gouvernement avec lui. Donc ne prenez pas la deuxième partie du sujet, qu'un autre est venu et on lui a dit, écoutez, quand Léomba va vous appeler pour faire la composition du gouvernement, écoutez, ne causez pas de problème, acceptez seulement, et vous en prenez pour une normalité que c'était le travail de Foccart. Mais ce qui est totalement faux. C'est exactement l'inverse qui s'est passé. Bon, c'est mis en... J'avais une question pour lui, j'avais une question pour lui. S'il te plaît. Pépé Calais, c'est vrai que j'ai du mal à te suivre, hein, mais pour toi, la France-Afrique a existé, selon toi? Elle n'a pas existé, elle existe. Le système dont parle. D'accord, on n'a pas de souci. Attends, tu poses une question, tu me laisses répondre 2 secondes. Non, vas-y. Elle existe, et le système dont parle Kémy Séba, justement, c'est ça, parce que c'est pour ça que je disais, il faut qu'on parte d'une base commune, d'une référence commune. C'est pour ça que j'ai posé cette question. D'accord, je comprends. Maintenant, tout à l'heure, attends un peu. Oui, vas-y. Quand tu parles d'un système, tu parles d'un système officiel ou bien d'une influence politique, ou bien juste d'une expression journalistique? Tu sais qu'il est mort en 91, Foccart, hein? Attends un peu, Antoine, je vais le coincer, s'il te plaît. Alors, tu parles d'un système. S'agit-il d'un système officiel, d'une influence politique ou bien d'une expression journalistique? Très belle question. D'un système officiel. Un système officiel. Okay. Où sont des documents officiels qui montrent une organisation France-Afrique? Les as-tu? Le système. Non, ne dégaine pas. Oui, je réponds. Officiel, il y a un papier. Donc, je veux des documents officiels qui montrent une organisation France-Afrique, s'il te plaît. Et je voudrais, par ricochet, que tu me cites un traité ou bien une institution qui porte ce nom. S'il te plaît. Arrêtez de nomination. Arrêtez de nomination, bien sûr, à l'appui. Qui porte quel nom? Qui porte le nom de France-Afrique? Oui, bien sûr. Officiel. Tu as dit officiel. Ok. Donnez-moi juste 2 secondes, je vais y répondre. Donc au journal officiel, on a les nominations. Allez, c'est quelle date? Je regarde. Vas-y. Un ministre de la France-Afrique. Le système de la France-Afrique, le système des France-Afrique, il existe. Je vais pas répondre ma question. En fait, ce qui m'embête, c'est que je suis en train d'y répondre. Laisse-moi 2 secondes, j'y réponds. Laisse-moi 2 secondes, j'y réponds. En fait, pourquoi je cherche mes mots? Parce que je voudrais me mettre à votre niveau. Oh, c'est gentil. Le mot en lui-même, France-Afrique, il a été inventé justement par François-Xavier Verschaff. D'accord? En fait, monsieur, non, c'est Houphouët-Boigny. Non, c'est Houphouët-Boigny. C'est Houphouët-Boigny qui a inventé ça. Houphouët-Boigny qui a fait quoi? Qui a inventé France-Afrique. Oh là. Donc, voilà donc quelques panafricains qui sont montés pour défendre M. Kémy Séba. Vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on écoute ces panafricains, il n'y a aucune cohérence. Et ça vient encore me donner raison. C'est un concept vide de sens. En fait, c'est un concept que certains Africains, n'est-ce pas, ont mis sur pied pour
camoufler la haine contre la France. Si tu viens demander aux panafricains, appuyer sur le bouton A, la France coule, ou appuyer sur le bouton B, l'Afrique se développe, ils vont appuyer sur le bouton A pour que la France coule. Leur problème, c'est voir la France couler. Et quand on observe bien, les porteurs de ce combat, généralement, ce sont des personnes qui ont été frustrées en France, qui n'ont pas pu s'intégrer ou alors qui n'ont pas pu, voilà, avoir une place, n'est-ce pas, en France. Quand on regarde par exemple les Kémy Séba qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui ont échoué en France. Ok? Quand on regarde les fétiches de guerre, des personnes frustrées, des personnes qui ont échoué en France. Fétiche de guerre, c'est un ancien agent immobilier qui a échoué. Ok? Donc, en fait, lorsqu'on analyse, on se rend très vite compte que ils n'arrivent pas à défendre leur idéologie. Ils vont toujours tourner, monter, descendre, aller à gauche, aller à droite. Ça n'a aucun sens. Donc, vraiment, chers Africains, arrêtez d'écouter ces gens, ces panafricains. Arrêtez de croire à cette idéologie. C'est une idéologie vide de sens. Ok? C'est une perte de temps. Concentrez-vous. Développez votre continent, occupez-vous de vos problèmes. Ceux qui sont en Occident, essayez de vous intégrer là où vous vivez et puis c'est tout. Arrêtez de suivre ces gens. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Ciao.